Bienvenue sur le podcast Né pour vibrer, le podcast qui vous veut du bien. Je vous fais un petit partage spontané, comme je fais tout le temps dans mon groupe Telegram, mon groupe privé Telegram pour l'accompagnement des femmes Fame 360. Et tous les jours, je viens amener un petit message, une petite vision. Et j'avais une conversation intéressante avec une personne qui me disait, mon Dieu, mais en fait, j'ai la sensation que les rencontres, les relations sont tellement compliquées. Il y a toujours un truc qui cloche, il y a toujours un truc qui va pas, et la communication est compliquée, etc., etc. Et j'avais envie d'amener cette dimension-là, qui est peut-être un peu différente de ce qu'on a l'habitude d'entendre, mais qui, pour moi, en tout cas, résonne. C'est que, bah, finalement, pour moi, les relations, elles sont pas compliquées. Les relations, la communication, elles sont pas compliquées. Alors bien sûr, je me suis formée à la communication, à la gestion des émotions, à la compréhension. J'ai une grande sensibilité, une grande empathie. Mais finalement, quand tu acceptes qui tu es et que tu es dans ton entière authenticité, c'est-à-dire que tu ne mens pas sur qui tu es. Et c'est pas facile de ne pas mentir sur qui l'on est parce que quand on fait des rencontres, on a envie d'amener la meilleure version de soi, de montrer la meilleure version de soi, mais pour autant, on le fait parce qu'on n'a pas envie d'être rejeté. On le fait parce qu'on touche du doigt notre plus grande peur, qui est de ne pas être aimé. Et, euh, et moi, je pense que c'est simple, les relations hommes-femmes. Par contre, je pense qu'elles sont compliquées lorsque tu vas être amené à rencontrer des personnes qui ne sont pas alignées à toi, des personnes qui sont dans une conscience différente de la tienne. Et on est nombreux à avoir des consciences différentes, et plus tu travailles sur toi, plus tu libères des blessures, plus tu travailles un petit peu sur ce développement personnel, plus tu élèves ta conscience. Et les relations vont devenir compliquées quand les niveaux de conscience sont différents. Et tu vas te heurter à des choses difficiles. Elles sont difficiles aussi quand tu n'as pas la même vision. C'est-à-dire que les valeurs communes, une vision commune est importante. C'est-à-dire que si par exemple, tu vois, il y a une personne qui veut vivre à l'étranger et que l'autre veut pas vivre à l'étranger, bah, t'as beau avoir tout l'amour que tu veux pour la personne, à un moment donné, ça va se dissocier parce que la liberté d'être, l'authenticité de chacun va arriver. Et les ruptures, les renaissances, rompre, revenir, est-ce qu'un couple doit durer? Moi, j'ai une vision particulière, c'est que pour moi, le couple, pourquoi on ne poserait pas cette vision que finalement, dans la vie, tout est impermanent. Tout est voué à mourir pour renaître. Et pourquoi est-ce que le couple serait pas cette même chose? C'est très chrétien, finalement, le couple qui doit durer des années, des années, des années. Mais parfois, simplement, des choses sont là pour mourir et pour renaître ensuite différemment dans un autre contexte, peut-être avec une autre personne. Et c'est pas grave. Et je pense que le plus difficile, finalement, c'est d'accepter ce cycle de vie qui, bah, parfois, bah ouais, t'es plus aligné, t'as grandi, t'es venu régler ce que t'avais à régler avec cette personne et vous prenez des chemins différents. Et alors, je dis pas que c'est pas douloureux, hein, bien sûr, ça fait mal, on se pose des questions sur soi, mais le plus difficile finalement, c'est de rester sûr de soi, de rester aligné, de rester confiante en qui je suis et que le meilleur reste à venir et que forcément, s'il y a eu une mort, il y aura une renaissance. Parfois, on s'entête à rester dans des relations qui ne nous conviennent pas. Parce que parfois il y a de l'amour, il y a de l'attachement, il y a de la dépendance affective, il y a plein de choses, mais elles ne nous conviennent pas. On n'a pas la même vision, on n'a pas les mêmes envies, et auquel cas tu peux mettre tout ce que tu veux et tu peux même, et très très souvent, on le voit dans des couples qui se mettent ensemble jeunes et qui divorcent 20 ans, 30 ans, 40 ans après, c'est parce que ils ont eu une partie d'eux-mêmes aussi. Combien de femmes je vois qui, en fait, ont révisé leurs envies, leurs rêves pour être avec la personne qu'elles aiment. Elles ont sacrifié une partie d'elles-mêmes pour être avec la personne qu'elles aiment. C'est beau, on pourrait dire, il y a des personnes qui vont dire, oui, bah, c'est normal, quand tu es en couple, tu fais des concessions.
Je suis pas d'accord avec ça. Pour moi, quand tu es en couple, tu peux faire des compromis, mais absolument pas de concessions. Parce que les concessions, ça touche l'être, ça touche le besoin viscéral, le besoin vital de, du pourquoi tu t'es incarné sur cette terre. Donc non, tu vas pas faire de concessions, tu vas faire des compromis. Oui, tu peux négocier, tu peux dire, OK, moi j'ai envie de vivre à l'étranger, toi t'as pas envie de vivre à l'étranger, OK, comment on peut faire? Est-ce qu'il y a une solution dans tout ça? Est-ce que on peut faire 6 mois par-ci, 6 mois par-là? Est-ce que tu accepterais que je parte 6 mois et que je revienne? Comment on pourrait faire avec ça? Et si, ben, c'est ça un compromis, c'est dire, OK, je te laisse ta liberté, ma liberté se trouve là-dedans, mais par contre, si ça, c'est pas du tout aligné, moi, c'est non, tu pars pas à l'étranger, moi, ma vision du couple, c'est l'engagement, on est ensemble 24 heures sur 24, on habite ensemble, on se quitte pas, ben, ça va être compliqué parce que oui, la personne va le mettre en parenthèse, entre parenthèses pendant des années, peut-être 10 ans, peut-être 15 ans, 20 ans parfois, mais au bout de 20 ans, elle va se dire, putain, je me sens éteinte. Je me sens pas moi. Et elle va commencer ce chemin d'élévation de conscience, de libérer ses blessures, d'apprendre à se connaître. Elle aura mis du temps, mais, et elle va se dire, bah non, en fait, c'est ça que j'ai envie de faire, c'est ce que j'ai envie d'être. Est-ce que tu me suis ou pas? Et là, la personne, elle va dire, ah bah non, et je t'ai pas connu comme ça. Mais ce qui s'est passé, c'est que tu as tué ton envie initiale. Donc pourquoi parfois on se prend la tête à lutter avec des relations dont on sait pertinemment à l'intérieur de soi que ça ne marchera pas parce qu'on n'a pas les mêmes visions, on n'a pas les mêmes envies. Il y en a un qui a construit avant, l'autre qui n'a pas construit, donc c'est pas aligné. Et donc ça devient compliqué. Si on acceptait simplement parfois que c'est le cycle de la vie, parfois on se sent pas bien, parfois on est triste, parfois on a l'énergie je sais pas, d'un homard, d'un chamallow. Ouais, c'est comme ça, tant pis. Parfois on passe par des petites morts. Oui, des deuils d'identité. Oui. Pourquoi on se flagellerait et on se remettrait en... La remise en question est nécessaire et je suis pour, sinon je ne serais pas dans la thérapie ni le coaching. Mais il y a des choses qui sont à remettre en question quand c'est de l'ordre du comportement. C'est-à-dire que notre comportement, il n'est pas en adéquation avec qui l'on est. Par contre, on ne remet pas en question qui l'on est, nos véritables besoins, nos véritables désirs, ce qui est intrinsèque à notre âme, le pourquoi notre âme est venue s'incarner. Et ça, il y a toujours un moment dans ta vie où ça va crier tellement fort à l'intérieur de toi que parfois le corps va parler, parfois tu vas te rendre malade parce que tu es en lutte pour ne pas accepter l'évidence de la rupture, de l'arrêt, etc. Alors qu'en fait, il faudrait juste accepter que, ouais, bah ouais, on a peut-être terminé un cycle. Peut-être que le cycle est de renaître ensemble et auquel cas on en parle, on en rediscute, on s'aligne, on se regarde, on écoute les besoins de chacun et on laisse l'autre être libre. Mais en aucun cas, on vient lui dire non, mais je t'aime plus comme ça. Ou j'ai même entendu dans un de mes accompagnements, un de mes coachings, que le mari avait dit, bah, si j'avais su que ce que tu deviendrais aujourd'hui, si j'avais su que tu aurais d'autres envies aujourd'hui, eh ben, je ne me serais pas mis avec toi. Ça fait 20 ans, il y a des enfants au milieu. Comment tu peux dire ça à quelqu'un? Pour moi, l'engagement d'un mariage devrait être je m'engage avec toi et je m'engage surtout à t'accompagner dans ton évolution, à comprendre ton cheminement et à accepter tes différentes dimensions et les différents passages que tu auras dans ta vie. Et je m'engage à retomber amoureux de chaque personne et ne jamais t'empêcher d'être libre d'être toi, de te suivre sur ton chemin. Est-ce que c'est pas ça aimer finalement? Est-ce que c'est pas ça soutenir? Est-ce que c'est pas respecter l'autre dans toutes ses dimensions? Et si c'est pas OK à un moment donné parce que j'ai pas les mêmes envies, les mêmes aspirations, c'est OK, je t'aime, je continue à aimer la personne que tu es parce que tu es belle à l'intérieur de toi, tu m'as fait des enfants, tu m'as honoré de ta présence. Là, on n'est plus raccord, mais c'est pas une question pour le reprocher à l'autre. OK, on n'est plus raccord. Et ben, je suis heureux pour toi si tu trouves ton chemin et moi, je vais trouver mon chemin et je vais être heureux aussi. Le bonheur ne dépend pas de l'autre à ce moment-là. On n'est pas en train de remettre les clés de notre bonheur à l'autre. Par contre,
peut-être qu'on a envie d'y participer à ce bonheur, peut-être qu'on a envie de partager. C'est une question de choix, mais d'alignement et d'acceptation que parfois les choses doivent mourir. Et plus on accepte que les cycles sont permanents, comme ça, sont permanents dans l'impermanence, ben, je crois que c'est plus facile. Donc pour moi, non. Pour répondre à cette question, pour moi, les relations ne sont pas compliquées à partir du moment où on est authentique, où on s'exprime, où on exprime qui l'on est, nos émotions, et que on respecte les émotions de chacun, les envies de chacun, sans les juger et d'accepter que oui, parfois, bah, c'est plus raccord, c'est plus ce qu'on s'était dit, c'est plus ce qu'on s'est imaginé, c'est pas ce qu'on avait idéalisé, mais c'est ainsi, c'est tout simplement du verbe être. Voilà, dites-moi ce que vous en avez pensé, mettez-moi un petit commentaire, envoyez-moi un petit message sur Instagram. Vous pouvez aussi faire partie de ce groupe privé où je dépose un message tous les jours, un message qui peut être sur les relations, qui peut être sur la manifestation, qui peut être sur l'acceptation, qui peut être en tout cas toujours des petites clés, des petits tips et ma vision de la vie qui permet à mes clientes d'avancer. Parfois les messages vous parleront pas, mais il y a toujours quelque chose à prendre. Et si vous êtes tombé sur cette vidéo aujourd'hui, c'est peut-être pas pour rien, vous aviez peut-être besoin de l'entendre. Dites-moi ce que vous en avez pensé, dites-moi quelle est votre vision de la vie. Et alors je sais, hein, il y en a qui vont dire, ah oui, mais dans ces cas-là, on fait que des divorces. Mais en fait, on fait ce qu'on veut. C'est encore une histoire de choix. Peut-être que tu peux décider d'être avec cette personne et d'aller dans son évolution, mais t'as pas le droit de l'empêcher d'être. Et ça, c'est clair. T'as pas le droit. Tu es qui pour te permettre de juger de la personne en face de toi, qui a des envies, qui a des rêves, qui a une personnalité propre. T'es personne pour ça. Donc, et je crois que l'humain, la véritable condition humaine, c'est le respect de l'autre, le respect de son prochain. Et respecter, c'est aimer. Voilà. J'espère que ça vous fait du sens, que ça vous aura parlé. Mettez-moi un petit commentaire, dites-moi ce que vous en avez pensé. Je vous embrasse fort et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.